Il parvient à libérer son ballon. Allez, la feinte de passe. Et c'est un essai de Drew Mitchell. Voilà, sur cette feinte de passe, il casse le premier plaquage et derrière franchit la ligne pour entrer dans l'embut et aplatir. Premier essai après 24 minutes de jeu. Son 7e cette saison. Un tiers du chemin pour l'instant est fait. Pour ne pas dépendre des autres résultats. Avec encore une fois un gros travail de Mathieu Bastaro. Et Matt Guiteau, la sautée énorme, monumentale. Et c'est là, Mathieu Bastaro il récupère le ballon et regardez où il est et il progresse au moins de 10 mètres. Impossible de le mettre au sol. Point de fixation à lui seul, immobilise trop 4 joueurs. Et derrière la percussion, le point de fixation et puis le jeu. Matt Guiteau une première fois. Drew Mitchell, voilà, il casse fin de passe, casse un plaquage et derrière il vient aplatir. La transformation pour Alf Penny. Et c'est tout le Stade Mayol qui pousse son équipe. Tchoki. Allez, ballon sorti rapidement. Ali Williams, Chris Mazoé. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Et c'est encore Drew Mitchell. Voilà, 2 essais en l'espace de 3 minutes pour l'ailier australien. Le festival toulonnais a commencé. L'avantage est terminé pour le plaquage haut là-bas. Jean-Pierre, le toucher à terre est valable. Peux-tu contrôler la dernière passe, s'il te plaît? Alors, on va quand même vérifier, vous l'entendez. La question, c'est y a-t-il une raison valable de refuser cet essai? J'ai vu la faute là-bas. Avantage. Là, je regarde s'il y a en avant sur la dernière passe. C'est tout. Et Karl Lehmann qui vient aux nouvelles. Et oui, le dernier match de Karl Lehmann, de Bakis Botha, d'Ali Williams, 2 Néo-Zélandais, un Sud-Africain. C'est bien parti pour leur rendre hommage. Encore un essai, à condition de ne pas en encaisser. Et Toulon aurait totalement son destin entre les pieds ou les mains. Ça dépend du moment du match. Allez, la passe ici d'Alf Penny. Est-ce que cette passe est en avant? C'est la question. Matt Guiteau. Et voilà, Alf Penny. Non. C'est limite. C'est limite. Mais l'arbitre assistant sur la touche était bien placé. Mais avec cet angle, c'est quand même difficile de se faire une idée. Oui. Ok. Donc essai. Ouais, il est validé cet essai. 18-0 pour Toulon. 2 essais inscrits par Drew Mitchell. « 77e essai inscrit par Toulon cette saison, le 51e à domicile. » Le public de Mayol qui est privilégié. 51 essais vus dans ce stade depuis le début de saison. Mais ils ont intérêt à se mettre rapidement à l'abri parce que je vous le disais, c'est surtout en seconde période et surtout dans les 10 dernières minutes que Toulon encaisse des essais. Notamment c'est lors des derniers matchs. Sans doute un peu de relâchement, mais aujourd'hui c'est le bonus offensif qu'il faut aller chercher. Donc il faut en mettre le plus possible avant de se relâcher sur la fin si jamais il devait y avoir relâchement. Alf Penny en coin. Ça passe 20-0. Sorti par Chris Mazoé. Le coup de pied de Matt Guiteau.
Et ça va vite derrière avec Bryan Habana qui retrouve Maguito. Maguito à l'intérieur pour Sébastien Thiusborg. Le voici, le 3e essai pour l'instant, synonyme de bonus offensif pour Toulon. Superbe sortie après mêlée à Chris Mazoé, le relais Maguito. Et Sébastien Thiusborg, voilà, qui se rachète de son petit en avant juste précédemment. Son 2e essai cette saison. Et Maguito, le bon coup de pied rasant. Derrière, ça va vite évidemment avec Habana qui retrouve Maguito intérieur. Et Thiusborg qui évite Dongui pour aller aplatir entre les poteaux. Début de seconde période parfaite pour le RCT. Et cette disponibilité, ce soutien permanent, c'est ce qui fait aussi souvent la différence chez le triple champion d'Europe. « 27-3 après la transformation. » Allez, il enfonce la mêlée d'Oyonnax. Et le ballon dans les pieds de Chris Mazoé. Allez, le ballon est toujours pour les rouges. Chris Mazoé qui essaye d'aller marquer l'essai tout seul. Chris Mazoé. Oh, il y a la défense de Sobela. Une défense qui n'empêchera pas le Néo-Zélandais d'aller marquer le 4e essai de Toulon pour assurer un peu plus le bonus offensif pour son 150e match dans l'élite. Chris Mazoé inscrit son 4e essai cette saison en top 14. Il y a Paya, il y a Sobela qui essaye, qui sont là pour l'empêcher de marquer. Ça ne change rien. La puissance du Néo-Zélandais. 32-3, 4e essai. Et comme Oyonnax n'en a toujours pas marqué un, il en faut 2 maintenant pour l'équipe de l'Ain pour empêcher Toulon de prendre le bonus offensif. On va dire que c'est une affaire rondement menée pour le RCT. Lee Halfpenny, 100% pour l'instant. 2 pénalités, 3 transformations. Et la 4e. D'Oyonnax sur le dos. Maguito. Et Bastaro parvient à donner à Maguito encore. Maguito au bout d'alignement pour Bryan Habana, le 5e essai toulonnais. Cette fois-ci, c'est sûr. Toulon sera en demi-finale du top 14. « 5 essais à 0 pour les Toulonnais. Alors à moins d'un formidable retournement de situation pour Oyonnax, on ne voit pas comment cette équipe de Toulon ne pourrait pas accéder directement en demi-finale. Et oui, dans ces cas-là, Habana, lorsqu'il est lancé, c'est son 5e essai cette saison. Et oui, le travail de Mathieu Bastaro pour servir Maguito et ensuite la sauter. Ça commence à faire lourd pour Oyonnax. 39-3. Et Halfpenny pour rester à 100%. Sur l'UBB, donc c'est les barrages de top 14 sont encore accessibles pour Oyonnax. Et pendant ce temps-là, Toulon s'amuse et Toulon va aller marquer un 6e essai sur un ballon porté. Le 6e essai du RCT. Et il peut être content, Mourad Boudjelal. Pour Christophe Furios, il va falloir tout simplement observer ce qui reste du temps du côté de Toulouse. Et là, c'est Alexandre Ménini qui est allé aplatir ce ballon dans l'embut.
Avant, la valise commence à être chargée. Hein. 44 à 10. Ménini qui inscrit son deuxième essai. Tout sourire, évidemment. Et oui, ils sont en demi. Parce que là, oui, c'est sûr, le bonus offensif est acquis.